qui a changé dans ma vie depuis que j'ai de l'algodystrophie, bah tout en fait. J'ai dû revoir toute ma vie. J'étais quelqu'un de très actif, qui faisait plein de choses, qui rencontrait plein de gens, qui voyageait beaucoup. Quelqu'un qui. Alors c'est rigolo de le dire comme ça, mais oui, quand je n'ai plus pu faire tout ça, à cause de ma santé, ben, ça a été un drame pour mon cerveau. Parce que je me suis rendu compte, même si je le savais intellectuellement, là je l'ai vraiment expérimenté, on s'identifie à ce qu'on fait. On se donne des rôles dans la vie, comme moi j'étais sportive, j'étais drôle, j'étais euh, la fille qui parle tout le temps, qu'on apprécie pour son franc-parler ou pas d'ailleurs. Euh, la fille qui aime bien découvrir plein de choses, qui aime voyager, qui aime la nature, qui aime les animaux, qui adore faire des randonnées, qui est fan de montagne, etc., etc. Quand je n'ai plus pu me définir au travers de tous ces rôles, ça a été un carnage pour mon cerveau, pour mon mental. Mais qui je suis? Alors ça a l'air super cliché dit comme ça, mais imaginez-vous, tout ce par quoi vous vous définissez aujourd'hui, d'un coup on vous l'enlève. Vous ne pouvez plus faire tout ça. Tout ce par quoi vous vous définissiez, vous ne pouvez plus le faire. Vous êtes qui? Je vous le demande. Et waouh, moi ça a été plusieurs mois de très très profonde remise en question, j'étais vraiment pas bien. Parce que j'en ai passé des épreuves dans ma vie, hein. J'ai dû me redéfinir plein de fois, et justement c'était comme si tous ces efforts là, tout ce que j'avais fait pendant toutes ces années, ça avait servi à rien, parce qu'à ce moment-là, on m'a tout enlevé. Hashtag victime, victime de la vie. Euh, on m'a tout enlevé à ce moment-là, et maintenant je fais quoi? Je suis qui? What the hell? Et j'ai dû apprendre à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise parce que cette pathologie, donc c'est quelque chose qui est arrivé après un accident. Je me suis fait renverser par une voiture. On ne prévoit pas un accident, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et on ne prévoit pas des complications, comme c'est le cas pour l'algodystrophie. Et cette pathologie, elle est mouvante en fait. Elle touche les nerfs, ça donne des douleurs neuropathiques, des douleurs articulaires, machin, enfin plein de choses. Je ne vais pas vous faire le détail maintenant. Mais c'est très très mouvant. Donc, c'est-à-dire que mes capacités, mes possibilités changent tous les jours. Donc, je dois en permanence me poser la question de comment je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en capacité de faire, quelles sont mes limites du jour, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je peux mettre en lien entre ce que j'ai envie et ce que je peux faire en fait. Des choses que on fait de façon globale dans sa vie, sur des périodes, on va dire, on fait des checks, et ben moi je suis obligée de le faire tous les jours, si c'est pas plusieurs fois par jour. Parce que parfois, en début de journée, ça va très bien, et j'en ai fait du coup beaucoup parce que je me sentais bien, et en milieu de journée, bah, ça va plus parce que j'ai surestimé mes capacités du jour, et j'arrive plus. Et là, je suis obligée de revoir à la baisse. Donc souvent, c'est mise en échec, du coup je me sens pas bien, je me dis oh là, me fait chier, à mon âge, j'ai 33 ans, j'ai l'impression d'en avoir 70, ça me saoule, etc., etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, comme toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, j'ai l'impression que c'est une des plus belles leçons qui m'est proposée. C'est-à-dire de prendre chaque jour pour ce qu'il est, de faire preuve de beaucoup de tendresse et de tolérance et de patience envers moi-même. De ne pas chercher à me définir au travers de mes rôles sociaux. Oui, parce qu'il faut que je me réinvente aussi professionnellement parlant. Et, et puis, être patient et tolérant envers les autres qui ne comprennent pas ma situation. Parce qu'on ne vit pas tous une forme de handicap. Cette pathologie, je le vis comme une forme de handicap. Parce qu'elle altère tout mon quotidien et que ma vie tourne un peu autour de ça. Et bah, tous les gens qui m'ont connue avant, ou tous les gens qui ne comprennent pas les principes de cette pathologie, qui est quand même assez complexe, eh bien, ils comprennent pas ça en fait, ces alternances là, ces espèces de vagues où je suis bien, je suis pas bien, ou parfois vous me voyez là, j'ai l'air super bien parce que à l'instant T là, ça va. Mais peut-être que dans une demi-heure, ben ça ira plus. Et ça, je peux pas le prévoir. Je peux potentiellement à peu près l'anticiper en fonction des actions que je sais que j'ai à faire, si je dois beaucoup brainstormer, ce genre de choses où ça va venir travailler mes nerfs. Et je sais, maintenant, je commence à comprendre un petit peu, au bout de 2 ans et demi, il serait temps,
où sont à peu près, enfin qu'est-ce qui peut me déclencher, où sont à peu près mes limites, même si elles changent tout le temps. Mais pour les gens qui m'entourent, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pour moi, ça peut être irritant le fait qu'ils comprennent pas. Et pour eux, ça peut être irritant le fait que ils comprennent pas non plus. Parce qu'ils me pensent capable de faire des choses et qu'en fait, moi, ce jour-là, je sais que j'en suis pas capable. Mais peut-être que le lendemain, j'en aurais été capable. Enfin, c'est compliqué. Et ça demande beaucoup, beaucoup de communication. Beaucoup de clarté, de tolérance, de patience. Et ça demande beaucoup d'humilité, d'un côté comme de l'autre. À tous ceux qui ont un petit handicap, un petit ou un grand handicap invisible, qui ont des difficultés dans la vie et qui ont du mal à se faire comprendre des autres, respirez un bon coup. Chaque jour se suffit. Et faites preuve de patience avec votre entourage parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je suis sûre qu'ils veulent votre bien. Simplement, tant qu'on ne vit pas les choses, on ne peut pas les comprendre. Donc tâchez de communiquer au mieux ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, et quelles sont vos limites. Et vous verrez, tout se passera bien.